Bientôt 6h15 sur Radio Classique, l'invité de Comment j'ai réussi. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Arthur Léopold Léger, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président et le cofondateur d'Elixir Aircraft. Vous concevez, vous commercialisez des petits avions qui sont destinés essentiellement à la formation des futurs pilotes de ligne, mais pas uniquement. C'est clair que c'est notre gros marché, Ouais. mais par déclinaison, on peut en vendre aux aéroclubs, aux particuliers, etc. Alors ce sont des avions qui sont à la fois compétitifs en termes de prix et très économes en carburant. Comment est-ce que vous avez réussi à produire un appareil plus compétitif que la plupart de vos concurrents ? Alors déjà, l'aviation légère, l'aviation de formation, c'est des avions qui sont très vieux, qui ont plutôt été conçus dans les années 50. Donc il y a une belle opportunité de révolutionner ce marché. Et moi, j'ai eu la chance de grandir à cheval entre l'aéronautique et le nautisme, notamment la course au large, qui est un milieu qui innove en permanence pour faire plus léger, plus robuste, plus économique. Et on a été chercher une partie de ces innovations, les transférer dans l'aéronautique avec de la sécurité, de la qualité, de la certification. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, notre avion est beaucoup plus propre, beaucoup plus économique, beaucoup plus performant. Et les leviers pour y parvenir, ce sont des moteurs plus efficients et un avion beaucoup plus léger ? Alors c'est d'abord un avion plus léger, qui dit plus léger dit plus petit, plus aérodynamique, et par conséquent on se contente d'un moteur beaucoup plus petit, beaucoup plus modeste, pour remplir malgré tout la mission mieux que ce qui est aujourd'hui sur le marché. Vous êtes sur un marché de niche, mais qui est tout de même conséquent avec, je crois, environ 2000 avions par an. Quel est le potentiel de croissance de ce marché ? Est-ce que la clientèle de loisirs que vous ciblez également, même si c'est pas la cible principale, est suffisamment importante pour être un relais de croissance ? Alors c'est vrai que là, pendant les 5 à 10 prochaines années, on vise pas trop les particuliers. S'il y en a qui veulent nous acheter des avions, on est ravis de leur vendre, mais c'est pas notre cible numéro segment. 1. Exactement. Juste sur le marché de la formation, sur les 15 dernières années, on a une croissance entre 4 et 12% par an. Il y a un énorme besoin de renouvellement, de faire plus propre, plus économique. Et on s'attend à ce que ça dure comme ça pendant plusieurs décennies encore. Énorme marché du renouvellement et énorme client potentiellement assez loin de chez nous, ce sont les États-Unis. Vous avez obtenu la certification cet été de l'autorité de l'aviation américaine. Ça veut dire que les pilotes américains auront la possibilité, s'ils le souhaitent, de se former sur votre appareil. Est-ce que vous avez déjà transformé l'essai? Vous aviez signé une lettre d'intention d'achat avec une école de pilotage américaine. Est-ce que ça a été confirmé? Alors on est en train de signer les derniers papiers pour transformer cette précommande, cette réservation en commande ferme, et on espère pouvoir commencer à livrer avant l'été prochain aux États-Unis. Une trentaine d'appareils, je crois. Alors pour certaines écoles c'est 30, il y en a une c'est jusqu'à 100 appareils qui souhaitent. Aujourd'hui on a à peu près 200 intentions de commande aux États-Unis. Pour l'instant vous avez une capacité de production d'une petite centaine d'avions par an? Oui, on travaille pour y arriver, on est encore un petit peu en dessous, mais on se bat pour y arriver. L'objectif, c'est de faire plusieurs centaines par an. Mais qu'est-ce qui vous freine pour augmenter les capacités de production? De l'investissement. On est en train de chercher des fonds en ce moment pour lever des fonds, pour embaucher, former, investir dans du matériel. Et puis, il faut un peu de temps. On est dans l'aéronautique, le temps est long. C'est difficile de recruter dans votre secteur? Alors, c'est pas plus difficile que dans d'autres. On a la chance d'être une entreprise très attractive dans un super environnement. On est à La Rochelle. On fait des avions qui sont ultra moderne, respecte l'environnement. Donc on a des bons atouts, mais néanmoins le marché du travail est pas facile. Dans un instant, Nathalie Janson sera avec nous, elle est déjà dans le studio, elle vous regarde avec des yeux très intéressés, elle aurait adoré pouvoir s'offrir un avion. Quel est le tarif? Alors ça dépend des modèles, mais c'est entre 350 et bientôt jusqu'à 500 000 euros en fonction des options. Oui, ce qui devrait être, je pense, dans les cordes de Nathalie Janson. Vous êtes une entreprise évidemment assez récente et donc pas encore rentable. Quel est le plan de vol? Alors, si je peux me permettre. Mais avec plaisir. L'objectif, c'est d'avoir une entreprise rentable d'ici 2 ans, avec justement un peu plus de 100 appareils produits par an d'ici là. Et aujourd'hui, on est 200 collaborateurs dans l'entreprise. Il va falloir continuer à augmenter ce nombre de collaborateurs pour produire des avions, assurer le support, les distribuer partout dans le monde, les vendre, former les pilotes, les mécaniciens, etc., etc. Et donc vous êtes à la recherche d'investisseurs. On précise quand même que vous avez été accompagné par BPI France. C'est généralement une très forte signature qui permet d'attirer d'autres investisseurs. Ah, tout à fait. On a la chance d'avoir donc la BPI qui est peut-être le plus connu de nos investisseurs, mais d'autres investisseurs, notamment un fonds qui s'appelle Innovacom, qui est assez proche de l'aéronautique et qui participe à la relance de l'industrie en France. Et on est ravis de rentrer en contact avec d'autres opportunités. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de convaincre des investisseurs de vous accompagner? Plus difficile parce qu'évidemment les perspectives économiques sont plus compliquées et parce qu'on était il y a quelques années à un taux de l'argent qui était pratiquement gratuit. Alors,
C'est clairement plus difficile. Mais j'ai envie de vous dire, ça fait 10 ans que moi je me suis lancé, à 11 ans maintenant. C'est tout le temps difficile, mais pour différentes raisons. À l'époque, se lancer dans l'industrie, dans l'aéronautique, on nous prenait pour des fous. En France, on fera jamais de produits industriels en France, il faut arrêter. L'aéronautique, c'est trop réglementé, c'est trop dur. Aujourd'hui, les taux sont trop élevés, donc ça nous freine pas. On se remonte le manche et on y va parce que on est convaincu qu'on peut y arriver en France. Alors, si vous êtes un passionné d'aéronautique, les avions, l'entreprise s'appelle Elixir Aircraft. Les avions peuvent être sont disponibles sur Internet. Enfin, ils sont assez jolis. On précise, tout petits avions de 2, je crois, à 4 places. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est que des biplaces. On rêve dans les années qui viennent de faire des avions plus gros. Mais il y a déjà une maquette de 4 places. Pas encore. Elle est sur le site. Non, pas encore, mais on se bat pour aller faire des avions plus gros dans les années qui viennent parce qu'on en a vraiment envie, mais chaque chose en son temps, étape par étape. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin. Arthur Léopold Léger, président, cofondateur d'Elixir Aircraft. Des contrats sur le point d'être signés aux États-Unis et des investisseurs qui peuvent vous rejoindre s'ils nous écoutent ce matin. Merci. Il est 6h20. Nathalie Janson est avec nous pour les